Hello, hello my friend, c'est Priscille dans les petits bouchons. Mais si, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas, je suis toujours vivante, enfin, so far so good. Et ben je reprends pour la première fois depuis je sais pas combien, le 10 mai ou le 10 mars ou quelque chose comme ça, le chemin du bureau. Et je ne vous cache pas que je n'y vais absolument pas de gaieté de cœur. mais quand je vous dis absolument pas, c'est absolument pas. Non, mais là, c'est... faut y aller, quoi. Hein. Faut y aller, mais bon. Alors, je n'y vais pas encore tous les jours. Hein. On nous a dit, voilà, fallait essayer de reprendre à peu près à 50%. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Et puis je vais pas faire 51, ça c'est sûr. Voilà, donc jusqu'à fin août, a priori, il va falloir commencer à revenir. Et puis, donc je suis partie assez tard de chez moi parce que en fait, la petite routine que j'ai mis en place depuis mi-mars, début avril, ça me va bien et j'ai pas envie de lâcher. Donc je veux dormir plus longtemps, je veux pouvoir refaire à nouveau du sport comme je fais là depuis des mois et que je faisais avant, avant de passer 3 heures par jour dans les bouchons. Et du coup, voilà, donc je n'ai pas voulu me lever trop tôt quand même. Je me suis levée évidemment bien plus tôt que quand je suis à la maison, mais quand même pas aussi tôt qu'avant, c'est-à-dire pas à 5h30. Voilà. Donc, quoi vous dire, moi ça s'est plutôt bien passé, hein, le confinement. Vous m'avez suivi sur la chaîne, sur YouTube ou bien, je sais pas, sur Facebook ou Insta. Donc, pas envie de retourner au travail. Moi, ça m'a bien plu, le télétravail de façon intensive. De toute façon, ça me change pas trop la vie en termes de travail, puisque je passais déjà ma vie en conf call. donc ça m'a pas changé, en fait. Hein, entre conf call et conf call, je choisis conf call. Voilà. Et puis, non, c'était bien. Voilà, moi, j'ai apprécié de prendre plus de temps pour moi, de faire beaucoup plus de sport, de revenir en tout cas à un niveau d'activité physique que je connaissais il y a 6-7 ans, et qui me va bien. Donc, c'est-à-dire que ma routine sportive des derniers mois, c'est le matin tai chi pendant une vingtaine de minutes, parfois 30, mais bon, on va dire 20 pour être sûr. À midi, 20 à 35 minutes de cardio. Alors pas du cardio hyper violent quand même, parce que le but c'est pas que je m'endorme ensuite après déjeuner devant mon écran, mais un peu de cardio quand même. Et puis le soir, tapis où je fais donc de la marche rapide pendant 30 à 45 minutes, voire 1 heure même le week-end. Voilà, donc ça me fait un bon petit rythme que j'apprécie bien. Et encore une fois, c'était vraiment un rythme sportif que j'ai eu pendant plusieurs années, qui me convient bien. Et je suis ravie d'avoir pu le remettre en place. Et j'ai pas envie de lâcher ça. Hein. Je dois vous dire que j'ai pas du tout envie de lâcher ça. Ça me permet d'être quand même beaucoup plus zen. Outre le fait aussi que de ne pas passer 3 heures sur la route dans les bouchons, ça a quand même un effet extrêmement bénéfique sur la tension nerveuse, hein, qui le cru. Voilà, et puis dans les nouvelles, je suis toujours en train de préparer mon diplôme de coach. Donc là, ça se précise, hein, puisque le dossier, les audios, enfin bref, tout pour la certification est à rendre le 1er septembre. Donc là, je suis vraiment dans la dernière ligne droite. Donc on alterne les cours, les coachings. Donc je remercie d'ailleurs tous les coachés que j'ai pu avoir, qui ont été vraiment tous formidables et avec qui j'ai eu des échanges très sympas, et j'ai eu des retours en plus extrêmement positifs de personnes qui m'ont envoyé des gentils messages pour me dire voilà, suite à notre séance, j'ai fait ci, j'ai fait ça, merci 1000 fois, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça aussi vite, voilà. Donc si vous cherchez un coach de vie ou un coach professionnel, mais vous me connaissez, hein, donc n'hésitez pas. Je vais mettre à jour une petite page sur Productivio par rapport à ce coaching, et puis je vais proposer un petit forfait de
3 séances plus une séance découverte entre guillemets, puisqu'a priori le format a bien plu à mes coachés d'entraînement. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, essentiellement le week-end bien évidemment tant que je travaille. Donc, mais je fais aussi parfois entre midi et 2 et parfois le soir quand je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Donc ça avance et ça me prend par contre un temps mais phénoménal. Donc effectivement, quand je m'étais renseignée, quand j'avais fait les pré-formations, etc., on nous avait expliqué qu'effectivement il y avait quand même un petit peu de boulot. Mais en fait, c'est beaucoup plus, beaucoup plus que ce qui est annoncé sur les jolies plaquettes ou pendant les cours, les séances de présentation. Parce qu'on nous avait annoncé, 4-5 heures, 6 heures en intersession. Oui, c'est plutôt 4-5 heures par semaine. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc c'est intéressant, mais c'est vrai que ça m'a demandé d'organiser vraiment différemment beaucoup d'aspects de ma vie pour pouvoir caser tout ça, faire ça bien sérieusement. Et puis voilà, donc, dernière ligne droite, on y croit. Et puis aussi dans les nouvelles, alors celle-là un petit peu moins bonne, c'est que j'ai appris il y a 15 jours que l'emploi que j'avais s'arrêtait bientôt, puisque moi je travaille en dédicace à un client et que notre contrat qui était en renouvellement et que nous avons depuis de nombreuses années n'est pas renouvelé. Donc mon équipe et moi, nous n'avons plus de travail au 31 décembre. Donc c'est pas forcément la nouvelle du siècle, hein. Enfin, on va dire que 2020 c'est vraiment pas notre année, mais enfin bon, ça va nous ouvrir d'autres opportunités. Donc du coup, entre le travail qui reste très intensif, hein, parce que du coup il faut tout transférer chez le nouveau prestataire et je vous raconte pas qu'on se marre. Donc entre ça, le coaching, les cours, la préparation du diplôme et puis et puis maintenant la recherche d'emploi, les journées sont bien remplies, hein, et les week-ends et les soirées aussi. Donc et puis là je peux pas dire on fera ça plus tard, hein, puisque à mon âge et étant cadre, on sait que le temps de trouver un emploi, c'est quand même, faut compter en moyenne 6-9 mois, plus crise Covid là-dessus, donc les entreprises sont quand même un petit peu frileuses, hein, et on peut le dire. Donc je préfère m'y mettre dès maintenant, même si effectivement, techniquement, je serai chômeuse dans 5 mois. Mais je préfère m'y mettre maintenant, d'autant plus que les RH de mon entreprise ne m'ont pas montré un enthousiasme débordant quant à la possibilité de trouver un reclassement en interne, parce que comme dans toutes les entreprises en ce moment, c'est dur, et ça risque d'être pire encore dans les semaines qui viennent. Donc du coup, voilà, donc je cherche. Et puis j'ai décidé pour le début de mes recherches de changer un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement je vais rester dans mon métier de base. Néanmoins, au lieu d'être chez un prestataire comme je suis actuellement, j'ai commencé mes recherches par le côté, ce qu'on appelle chez nous chargeur, c'est-à-dire plus client. Je vais voir. Pour le moment, j'ai fait 3 candidatures, j'ai eu 3 entretiens. On ne peut pas dire que ce soit forcément mal. Ça ne va pas donner forcément grand-chose, hein, parce que ça n'est que les premiers entretiens. Mais voilà, je me dis, c'est bien la prestation, mais c'est quand même très usant. Donc peut-être que vu mon grand âge, maintenant, il faut que je commence à faire des choses plus calmes et que de passer côté client, ce sera un peu différent. Ce sera différent puisque j'ai déjà été côté client et c'est vraiment différent. Donc voilà, donc en ce moment, hein, je vous dis que c'est bien chargé. Bien chargé. J'ai pas de vacances pour le moment. Je devais partir en septembre, donc mes congés sont planifiés pour septembre. Par contre, j'avais prévu de faire encore un joli petit voyage
que je n'avais pas encore réservé parce que cause Covid, on sait encore pas bien les frontières, comment ça s'ouvre pas. Et puis là, du coup, j'ai tout mis en suspens parce que si je dois effectivement me retrouver au chôme dû à la fin de l'année, le chômage des cadres étant ce qu'il est maintenant, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée, voilà, faut pas être cadre dans ce pays, puisque là, l'annonce que faites les prévisions, c'est qu'on repart avec des paiements de 57% du salaire brut, auquel il faut quand même déduire la CSG, RDS, machin, j'en passe et des meilleurs, donc il y en a pour je sais plus combien, 12-13%. Plus évidemment les impôts, même s'ils s'ajustent maintenant, il faut quand même les payer. Et puis au bout de 6 mois, j'ai grand découvert, parce que moi je pensais qu'on avait, surtout que j'ai jamais été au chômage de ma vie, donc je travaille quand même depuis bientôt 30 ans, que je cotise des milliers d'euros tous les mois. Et là donc je vois que au bout de 6 mois, on vous en pique encore 30%. Donc ça fait pas lourd. Donc là, moi, c'est clair qu'au bout de 6 mois, je peux vendre mon appart, je peux aller vivre dans un petit appartement, je sais pas où, dans le 9-3, mais ça va pas être glorieux. Donc il faut vraiment que je m'active pour trouver quelque chose, parce que sinon, là, le budget va vite baisser. Et donc ce qui fait que pour mes vacances, je me dis, voilà, c'est peut-être pas le moment d'aller trop taper dans les économies. Et donc, a priori, je ne vais pas trop bouger, ou je vais essayer de trouver des connaissances qui peuvent me prêter un petit appart quelque part en France, un petit truc qui me permette quand même de changer d'air, parce que mes dernières vacances, c'était en mai, et c'était donc du coup en confinement. Donc j'aimerais quand même voir la mer. Ah oui, je voudrais voir la mer. Donc j'espère que j'aurai la chance de trouver dans mes connaissances quelqu'un qui peut me prêter un petit quelque chose pendant quelques jours au mois de septembre, histoire que je change un petit peu d'air. Et parce que je ne vais pas pouvoir faire de trop grosses dépenses cette année. Ça n'est pas le moment. Voilà, donc à part ça, tout va bien, je garde le moral, vous inquiétez pas. Je suis plutôt dans une phase, il fait beau, donc il fait le soleil, tout ça, ça fait quand même du baume au cœur, je suis pas dépitée, mais faut pas mollir, je me dis qu'il faut pas mollir. Et puis sinon, je vous donne aussi des nouvelles de Padawan, mon chat. Il va bien. J'ai été hyper inspirée quand même, je me suis dit, de prendre un chat cette année, parce que franchement, parce qu'il m'a quand même super bien tenu compagnie, le petit loulou, là, pendant la crise du Covid. C'était trop cool quand même de l'avoir. Et puis il est adorable, surtout quand il vient à 5h30, 6h du matin, me lécher le nez, voire le mordre, voire me lécher les oreilles, et j'ai mis horreur de ça, ça me ferait vomir. Mais à part ça, c'est cool. À part ça, c'est super cool. Il est vraiment adorable. Et puis, ça occupe. Mon Dieu, ça occupe. Rien qu'en temps de ménage. J'ai l'impression que je passe ma vie avec le Dyson dans la main, moi. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Donc ça va bien. Et puis mon fils passe enfin en seconde année, donc je suis contente pour lui aussi. Et donc voilà, donc au niveau des enfants, ça se passe très très bien, donc tant mieux pour eux. Voilà les dernières nouvelles du front, chers amis. C'est vrai que je vous ai quand même bien abandonné pendant longtemps. Mais je vais quand même revenir un petit peu par le fait, parce que je reprends la route. Et bon, alors on a beau être le 20, je sais pas combien de juillet, le 27 juillet, je suis dans les bouchons. Je suis dans les bouchons. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore. D'autant plus qu'avec tout ce que l'autre pimpin de la maire de Paris qui supprime toutes les routes pour faire des pistes cyclables. Donc forcément, rentrer dans Paris, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis comme tous les ans, la RATP et la SNCF nous font des petits travaux dans le métro et sur le RER. Donc là, ça n'a encore pas trop commencé, mais même si je me demande si c'est pas cette semaine que ça commence les grosses coupures.
Donc du coup, sur la route, là, il y a vraiment, mais vraiment du monde, hein. On se croirait pas du tout, mais pas du tout un 27 juillet. J'ai l'impression d'être plutôt en plein mois de mars, quand il y a plein de monde sur la route. Voilà. Voilà les amis, écoutez, donnez-moi aussi des nouvelles, hein. N'hésitez pas à me faire passer des petits mails, à me contacter via Messenger ou à mettre des commentaires sous le post qui va passer sur Facebook avec cet épisode ou encore sur Twitter, même si je ne vais pas très souvent, je reconnais. Et j'espère que vous allez tous très très bien mes amis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!